Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le 18e sommet de la francophonie a démarré ce samedi à Djebra. Chefs d'État et de gouvernement sont conviés. Rendez-vous. Mariam Chabit Talata, la vice-présidente, participe à ce sommet qui se focalise sur le numérique. Présentation des partis politiques en lice pour le scrutin du 8 prochain. Le président de la Sénat, Sakalafi, a fixé l'opinion publique sur ces partis politiques, autant représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Vous suivrez la substance déclaration. Promesses tenues du gouvernement, des chèques ont été remis au marché de Gari qui n'ont pu être relogés. Les bénéficiaires sont des opérateurs économiques d'installation, ont une nature particulière. Vous en saurez davantage. Voilà pour le sommet. Si vous nous rejoignez, on part directement pour la Sénat. Ouf de soulagement pour les partis, les démocrates. Ils ont finalement obtenu le récépissé définitif ce samedi à la Sénat. Suivons les plus présidents de cette formation politique. Le président remet votre récépissé définitif. Nous avons fait le chemin que vous voulez. Par la grâce de Dieu, nous avons aujourd'hui reçu le récépissé que nous recevons. Ce n'est pas que le récépissé du Parti démocrate à travers ses militants. C'est le récépissé de tout le peuple béninois, membre du Parti Les Démocrates, le Parti Les Démocrates, le Parti du peuple. Je voudrais saluer tous ceux qui ont œuvré que le dossier de candidature soit monté, tous ceux qui ont œuvré, tous ceux sacrifiés pour s'acquitter de leurs impôts dont nous avons dû nous séparer pour que notre présence dans le dispositif, dans la liste des partis qui compétissent soit effective. Je dis merci à chacun. Je dis merci à l'ensemble des Béninois qui nous ont soutenus, qui ont manifesté une joie immense jeudi dernier lorsque l'OU a déclaré que notre liste devrait être réintégrée dans le... Tous ceux qui ont fait la fête ici à Cotonou, à Parakou, à Abomey-Calavi, Tingou, merci à vous tous. On ne quitte pas la Sénat. C'est la fin de la première partie du processus électoral. Les partis politiques qui entendent représenter le peuple à l'Assemblée nationale sont connus. Le président de la Sénat, au détour d'un point de presse, les a officiellement présentés. On écoute Sakalafia. Il s'agit de 1. Bloc républicain, BR. 2. Pour un Bénin émergent, FCBE. 3. Union progressiste, le renouveau, UP, le renouveau. 4. Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. 5. Mouvement populaire de libération, MPL. 6. Union démocratique Bénin Nouveau, UDBN. 7. Enfin, les tracts, LD. La première activité est le positionnement des partis politiques de bulletin unique. La Sénat est à pied d'œuvre pour qu'il ait nécessairement lieu. Passons à présent à cette investiture. Les candidats du bloc républicain ont officiellement présenté et investi ce samedi devant les membres du bureau politique du parti. Les candidats ont pris l'engagement de défendre les couleurs du BR aux prochaines élections législatives. Le parti dirigé par Abdoulaye Biotchan veut être le plus grand parti du Bénin. Plus de précisions avec Ricardo Eko et Bruno Rotebo. À l'unisson, ils prennent l'engagement de défendre les couleurs du bloc républicain. 218 candidats sont en lice dans les 24 circonscriptions et le mot d'ordre est clair. Notre objectif désormais est la victoire finale, celle qui érigera le bloc républicain au rang de majoritaire à l'Assemblée nationale au thème du scrutin de 2023. C'est-à-dire que nous voulons le 8 janvier célébrer le fait que nous serons à cette date le plus grand parti.
Désormais investis, les candidats de la liste BR peuvent compter sur le soutien de tous les membres du parti, même ceux qui n'ont pas été positionnés ou reconduits leur siège. Aux camarades qui n'ont pas suivi la liste, je veux ici et devant tous dire pas démériter. À ceux qui ne sont pas satisfaits de leur position sur les listes, je veux aussi dire qu'ils méritent certainement mieux. J'en suis conscient et c'est seule conscience de votre valeur pour notre parti qui est déjà pour nous et pour vous une victoire. Et je veux dire ici solennellement, il faudra se souvenir de votre engagement, de votre esprit de sacrifice et de votre discipline pour soutenir le groupe. Certificat d'investiture en main, les candidats du bloc républicain se donnent les moyens de leur ambition. En la direction de l'Assemblée nationale, du gouvernement continue leur balai à l'Assemblée nationale pour la validation de leur budget au titre de 2003 au ministère des Enseignements maternels et primaires. Il est évalué à 168 milliards. Salman Karimou entend poursuivre les réformes en cours dans le secteur taille avec Firmin Bassao. L'année 2023 au ministère des Maternelles et primaires va consacrer entre autres la poursuite des réformes vers la mise en œuvre du PAG 2021-2026. Fondamentalement, on peut retenir que le budget du ministère des Enseignements primaires pour le compte de l'année 2023 n'a pas échappé à la règle en ce qui concerne la couverture de tous les programmes dans le secteur de l'éducation, à savoir le pilotage et les services, ensuite l'équité et la rétention, et le programme essentiel qui concerne le gouvernement entier aujourd'hui, c'est la qualité de l'éducation. Le budget est élaboré selon 3 programmes qui concourent à l'action de la qualité de l'éducation, mais aussi des conditions de vie, de travail des enseignants. Donc c'est un budget, je dirais, hautement soucieux par rapport aux ambitions de l'État, par rapport aux objectifs à atteindre le gouvernement. Les honorables députés ont salué les efforts du gouvernement parce que d'année en année, le budget du sous-secteur augmente. Tout ça là, c'est mis en place pour que notre école, l'école béninoise qui a donné confiance à tout le monde depuis plusieurs années, puisse l'être en bon temps. Le ministre Salman Karimou annonce par ailleurs la construction de nouvelles infrastructures scolaires par le biais des ressources transférées aux collectivités territoriales. Et ce balai qui se poursuit avec le ministre Jean Abimbola qui s'est également prêté à l'exercice pour prévoir pour son département ministériel le même budget que celui de 2000, le ministre de la Culture. Le budget du ministère est puisque nous ne connaissons qu'une baisse de 0,39%. Le budget est de 48 milliards 409 millions. Dire que dans ce budget, nous avons la grande masse, à peu près 5%, qui concerne le budget d'investissement. Donc c'est pour vous dire l'importance de ce secteur pour structurer notre économie. Les éléments se poursuivent sur les projets majeurs que vous connaissez, que j'ai l'habitude de citer, à savoir les projets en commençant par le nord de notre pays, les projets au niveau de Niki, les projets au niveau d'Abomey, les projets au niveau de Ouida, les projets au niveau de Cotonou, les lances des infrastructures muséales qui sont en train d'arriver, le dispositif en tourisme d'un certain nombre de sites et de communes dans notre pays, mais également en ce qui concerne la culture et les arts, le développement, le quartier culturel et créatif de Cotonou, à Zongo, de Cotonou, le centre de développement pluridisciplinaire des arts de Ouida. Donc nous avons un certain nombre d'équipements importants, un certain nombre qui sont des vaisseaux amiraux
qui vont permettre de structurer encore cette dynamique pour l'économie touristique et culturelle du pays. Et pour sa part, le ministre de la Santé a défendu pour 2003 un budget de 125 milliards de francs CFA. Il prévoit entre autres le renforcement des ressources humaines, l'amélioration de la qualité de l'offre de soins. Lors de son grand oral, le ministre Benjamin Ompati a eu droit à une série d'occupations posées par les députés. Firmin Bassao nous en donne la substance. Les députés ont vraiment apprécié le budget du ministère. Ils ont mis l'accent sur un certain nombre de points, notamment en ce qui concerne la disponibilité des produits sanitaires dans des endroits précis, la mise à disposition de groupes électoraux aux problèmes parfois récurrents du manque de groupes électoraux dans la structure sanitaire. Ils ont également mis l'accent sur la question des qui était pour une préoccupation. Nous avons expliqué tout ce que le gouvernement et continue de faire, notamment pour les dialyser. Ils ont mis un accent sur l'action familiale au regard des lois qui ont été votées en 2020 et 2020 au gouvernement en ce qui concerne la santé de la reproduction. Et nous avons apporté les éléments de réponse aux honorables députés et ils en sont sortis très satisfaits. L'axe sur lequel le gouvernement s'est appuyé pour ce budget 2023 est d'abord le renforcement des ressources humaines. Et ces ressources humaines ne peuvent pas travailler dans des conditions qui ne soient pas adéquates. La qualité des infrastructures dans lesquelles ils doivent exercer, avec les équipements qu'il faut pour offrir, a été priorisée. Je dois dire que là aujourd'hui, tous les faut pour que nous puissions avoir un système de santé de qualité, avec la mise en l'autorité de régulation de la santé et des autres organes qui sont là aujourd'hui, nous permettent vraiment en mettant en conjonction aussi bien ces réformes institutionnelles qu'aujourd'hui la concrétisation de ce qu'il faut pour que l'offre des soins de qualité soit une réalité. Eh bien, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, budget passé de 59 à 63 milliards, le ministre Hassan Seydou a décliné les grandes lignes au palais des gouverneurs. Il est ici au micro de Firmin Bassao. Donc une augmentation de 6,18% et se permettre de réaliser les infrastructures, notamment les commerces, de les équiper. Il va nous permettre aussi de recruter les agents de police, de les former, de les positionner sur les... Ce budget va aussi nous permettre d'équiper en général la police, surtout en matériel roulant, et il va permettre aussi au ministère de fonctionner de manière générale. En ce qui concerne les élections, nous allons assurer une bonne couverture de tout le pays pendant la période électorale et jusqu'à la période post-électorale. Les observations qui ont été faites, c'est que les députés pensent que les commissariats ne se réalisent pas de façon... Vous savez, notre gouvernement a l'ambition de réaliser des commissariats pour les chefs-lieux d'arrondissement. Nous en avons 546, ce n'est pas facile. Actuellement, nous avons pu installer les commissariats dans plus de 300 arrondissements. Mais les députés pensent qu'il faut aller à une vitesse supérieure. Le gouvernement est dans la dynamique, nous avons réussi à les rassurer compte tenu des projets qui sont au niveau du ministère. Et je crois que d'ici là, il y aura plus de visibilité dans ce domaine-là. Et on passe à cette remise de chèques aux locataires du marché de Gary qui n'ont pu être logés sur le site provisoire en attendant la reconstruction du marché. Il s'agit des opérateurs économiques dont les installations ont une nature particulière. Le point avec Lénaï Kabouazao et Patrick Yimavo. Environ 67 millions de francs CFA pour dédommager ces commerçantes et commerçants affectés par le projet de reconstruction du marché de Gary. Un projet qui s'inscrit dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Les chèques ici remis marquent le couronnement de tout un processus. Et dans le cadre de la construction de ces marchés, le gouvernement a décidé chaque fois de reloger ces opérateurs économiques le temps des constructions. Donc nous avons deux catégories. Il y a certains qu'on a pu reloger dans les marchés provisoires et d'autres qu'on n'a pas pu reloger compte tenu de la nature de leurs activités. Celles que nous avons reçues cet après-midi sont des opérateurs économiques qui disposent de boutiques. Et donc ces boutiques, c'était pas adapté de les reloger sur les marchés que nous avons aménagés. D'où cette décision du gouvernement de les accompagner directement
pour qu'elles puissent aller elles-mêmes se louer d'autres boutiques le temps de la construction. C'est la toute première fois au Bénin où lorsqu'on initie, on commence une construction, on se préoccupe de l'activité des personnes affectées pendant toute la période de construction. 18 personnes affectées par le projet bénéficient de cet accompagnement social du gouvernement. Nous avons des montants qui vont de 1 million à 2 500 000. Nous avons, compte tenu de la taille des boutiques qui sont affectées, qui sont dans ces cas, qui sont allées jusqu'à 6 millions. Le calcul a été fait pour un dédommagement qui couvre 12 mois de loyer en fonction de ce que ces opérateurs économiques, ces marchands, avec comme charges locatives. Je suis ému. Le chef de l'État, on ne peut que lui dire merci. Ça nous va droit au cœur. C'est pour la première fois que cela au Bénin. La construction du nouveau marché de Kanri a démarré. Les travaux, 24 mois. Autre actualité ce soir, Journée mondiale des toilettes édition 2022, le réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement ont organisé des travaux de réflexion à cet effet, notamment sur le thème gestion des eaux usées domestiques et résolution des conflits professionnels. Génial Afoda Monsiabouka et Rodrigue Blondoumain nous en parlent dans ce sujet. Les femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement célèbrent la journée mondiale toilette. Et pour rester en phase avec la thématique choisie, elles échangent sur la gestion des eaux usées domestiques et la solution des conflits en milieu professionnel. Le réseau a initié le présent atelier de renforcement des capacités sur la gestion des eaux usées au Bénin, en mettant un accent particulier sur la gestion des bouts de vidange. L'objectif de cet atelier est de permettre aux membres du réseau d'échanger sur la situation actuelle de la gestion des eaux usées au Bénin. Le réseau béninois saisit cette occasion pour outiller ses membres sur la gestion des conflits en milieu professionnel. Plusieurs communications vont meubler cette rencontre. Elle porte entre autres sur la contribution de l'USAID Muniwash dans la gestion des déchets. La présente activité entre dans le cadre de la concrétisation de l'accord de collaboration qui existe entre le réseau béninois des femmes professionnelles pour l'eau et l'assainissement et le projet de l'USAID Muniwash, pour mettre en œuvre des actions concourant à une prise en compte du genre dans les programmes d'eau et d'assainissement. Les débats seront suivis d'une descente des membres du réseau sur la station de traitement des bouts de vidange à Abomey-Calavi. Et pour venir en aide aux populations sinistrées, le gouvernement a mis en place le Fonds national de réponse aux catastrophes. Afin de garantir la bonne gestion de ce fonds, les acteurs communaux et départementaux ont eu droit à un atelier de renforcement de capacité. Le point avec Firmin Bassao et Brice Humbo. La planète connaît de plus en plus le dérèglement climatique dû à la pression humaine sur la nature et le Bénin n'est pas épargné des catastrophes liées au phénomène. Qu'elles soient d'origine naturelle ou humaine, les catastrophes sont des phénomènes imprévisibles et irrésistibles. Notre cher beau pays, le Bénin, est confronté à une vague d'inondations particulièrement sévère au cours de cette année 2022, avec pour conséquence des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Le Fonds national de réponse aux catastrophes institué par un décret présidentiel en 2020 vient comme une solution urgente et appropriée pour soulager les populations. Les rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du Fonds 4 doivent être connus par tous les acteurs que vous êtes. C'est ce qui justifie l'organisation de ces formations itinérantes, de renforcement de capacités dans les 12 départements de notre pays et dont le lancement nous réunit ce jour à Porte-Novo dans le département de l'Ouémé. Ça serait la célérité que nous allons observer prochainement au niveau des interventions.
parce que qui vous souvenez que par le passé, avant que la structure nationale n'intervienne, ça met un peu de temps. Nous, au niveau de la commune de Dango, nous ne pouvons qu'applaudir cela, parce que ça permet désormais au gouvernement d'être plus proche de nous et de s'imprégner de la réalité, des difficultés que nous vivons pendant cette période. Les ressources sont déjà disponibles sur le compte des communes concernées. Et puis on parle de cette rencontre publique sur la coopération décentralisée à la mairie de Ouidah. Les membres de l'association des communes de l'Atlantique et du littoral et de l'association nationale des municipalités italiennes se sont retrouvés ce jeudi pour faire le bilan de leur partenariat. Ils ont à l'occasion échangé avec les élus communaux Ariane Da Silva et Patrick Imavo. Nous en disent davantage. Bientôt 3 ans d'amitié entre l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral et l'Association nationale des municipalités italiennes Piemonte. Une période au cours de laquelle les deux associations ont fait connaissance et ont tissé des liens de coopération. On a déjà fait de belles choses et voilà, il y a tout le potentiel pour continuer. Du potentiel pour continuer, mais avant, les deux associations ont exploité leur potentiel dans la mise en œuvre de certains projets de développement. Un des résultats concrets est la mise en œuvre du projet dénommé Promotion de l'agroécologique dans la commune de Ouidah. Il y a exactement 7 mois, nous avions signé un protocole d'accord pour le financement d'un projet qui devrait contribuer fortement au développement de la ville de Ouidah. Pour davantage renforcer ce partenariat entre les communes italiennes et béninoises, l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral est consciente de son rôle. Consolider les axes de coopération déjà existants, mais aussi à créer d'autres partenariats pouvant nous permettre de mobiliser des ressources en réponse aux besoins de nos mandants. La coopération décentralisée, désormais un véritable tremplin pour un bond quantitatif en termes de développement durable. À cette rencontre publique, des doléances ont été formulées. Nous souhaitons que ce partenariat dure le plus longtemps possible et que les futures décisions et opportunités sorties pour les populations. Et notre objectif, c'est d'apporter au Bénin d'autres communes piémontaises avec qui on peut faire de liaison sur des thèmes d'intérêt commun. Cette rencontre publique est le fruit de la convention cadre de coopération des centres qui existe entre l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral, l'Association nationale des municipalités italiennes Piemonte. Voyons à présent ce renforcement de capacité. L'UNICEF, en partenariat avec l'association Eloué, organise une séance de sensibilisation des enfants le droit à un environnement sain. Et ce, en prélude à la Journée internationale des droits de l'enfance. Jenny Foda Monsiaboka et Jean Obimé nous en parlent dans ce reportage. À l'image de la COP27 en cours en Égypte, 6 questions de l'environnement. Seule nuance, les parties ne sont autres que des enfants. Il s'agit d'une causerie organisée en mondial des droits de l'enfance. L'objectif est de les sensibiliser à leur environnement sain. Comme chaque année, nous réunissons les enfants de plusieurs écoles sur leurs droits pour qu'ils savent qu'ils ont droit à vivre dans un environnement sain. Et comme l'environnement fait partie de ce qui leur donnera et qui les permettra de grandir dans un bon environnement, nous essayons d'organiser toute cette semaine, nous avons eu plusieurs activités. Donc on a entendu parler des sachets de protection des forêts, de la gestion des déchets. Et cette année, le thème de cette célébration est autour de l'égalité et l'inclusion. Et quand il y a d'inclusion, c'est aussi que chaque enfant, chaque personne, mais chaque enfant en particulier, est égal et inclusif à un environnement sain, de pouvoir vivre dans un environnement où la nature est protégée. Comme chaque année, un leader est en séance pour répondre aux préoccupations des enfants dans le domaine de la... Et pour cette édition, c'est Didier Tonato qui se prête à l'exercice. Nous ne pourrons pas, en tant que ministère, nous impliquer dans chaque école, dans chaque projet, partout à la fois. Mais nous avons des partenaires, nous avons des ONG qui portent plusieurs projets avec nous
dans le milieu scolaire, seulement dans le milieu scolaire. La journée internationale des droits de l'enfant est chaque 20 novembre. Elle est l'occasion de valoriser les actes menés avec les acteurs de l'enfant tout au long de l'année. En Tunisie, où la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi-Talat Tazimé, prend part dès ce samedi au 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Les travaux se déroulent à Djebra, en Tunisie, avec la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Plus de précisions avec Jérôme. Mariam Tchabi-Talat, la vice-présidente de la République, est à Djerba, en Tunisie, accompagnée de Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et de l'ambassade Bénin près le Maroc. Elle prend part au 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Djerba est une ville carrefour, science culturelle du monde, d'un pays, la Tunisie, dont le père de la nation, Habib Bourguiba, est cofondateur de l'OIM. De ce sommet aujourd'hui est le fruit d'un travail collectif, continu, avec une volonté ferme, non de l'organiser dans les meilleures conditions seulement, mais pour le faire réussir, pour arriver à des résultats tangibles et effectifs. Malgré tous les actes et tous les bouleversements, la Tunisie a honoré ses engagements parce que c'est dans ses traditions de respecter tout ce qu'elle est engagée à réaliser. Dans ses propos liminaires, la secrétaire générale de l'OIF se dit confiante d'aller vers une francophonie où tous les gouvernements ayant en partage l'usage du français compte. Cadre stratégique 2023-2030 décliné en principaux objectifs. Tout d'abord, l'action pour nos citoyens, qui sur quelques grands projets phares à fort impact, en nombre limité de thématiques, langue française, éducation, développement durable, francophonie économique, et j'aurai l'occasion d'y revenir lors de la présentation de mon activité dans un instant. Deuxièmement, l'influence comme deuxième objectif dans notre monde fracturé. La francophonie doit en trait d'union, un forum privilégié d'écoute, d'échange, de dialogue, constamment en alerte pour éviter que les tensions ne dégénèrent en conflit. Troisièmement, l'attractivité constitue notre objectif majeur. La connectivité dans l'université, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans les francophones. C'est le thème de ce 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Une occasion pour revenir sur le chemin parcouru depuis plus de 50 ans. Les travaux de cette rencontre de 2 jours. Eh bien, Djerba qui marquera cette nouvelle année qui sera insufflée à la promotion du numérique. Et on passe à ce concours international organisé depuis 8 ans par les services spatiaux. Le hackathon Acting Space permet à des jeunes développeurs de créer des applications et des solutions numériques en lien avec l'aéronautique et l'espace. Le Bénin est en lice cette année avec une phase de sélection organisée à Semti. Nicanor Kovi et Ramatoula Wani nous en parlent. Ils ont tout de geeks, mais ces jeunes sont surtout et avant tout des passionnés de codage informatique. Hackathon Acting Space 2022, ils viennent s'attaquer à l'espace. Le but principal du dit hackathon est de promouvoir l'utilisation des technologies des données, des services spatiaux au bénéfice des personnes et de la planète. Et de façon spécifique, il s'agira de démontrer que l'espace est un vecteur d'innovation pour l'emploi et le développement économique. Nous avons été associés à l'organisation de plusieurs hackathons, mais jamais nous avons entendu parler d'un hackathon utilisant des technologies spatiales. Et c'est en cela que le message de la ministre est d'encourager effectivement le comité d'organisation
à cette initiative soit pérennisée. Cette première phase n'est qu'un tamis visant à choisir les représentants à l'étape cannoise de février 2023. Mais MTN Bénin est déjà là, en partenaire pour accompagner l'innovation et l'intelligence béninoise. Nous avons pu mettre à la disposition des différents participants de la collectivité et nous espérons vraiment que les gagnants ou l'équipe gagnante de cette édition pourra fièrement représenter le Bénin et là ne fait que contribuer encore une fois au progrès de notre pays. Créé en dose, c'est seulement à cette édition 2022 que le hackathon Acting Space ouvre au Bénin. Avec comme cheville ouvrière sur place l'Orgue africaine pour l'aéronautique et l'espace, l'AASO. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Rebecca Kinjaoudé à 23h30 pour l'édition de nuit. Bon week-end à tous et à toutes.